Salut à tous, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Et comme promis, un petit épisode avant le grand projet. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'épisode d'avant se termine probablement d'une façon un peu alambiquée. C'est-à-dire que je termine la maison des bonbons et là d'un coup je fais ah, au secours, je termine l'épisode un peu en catastrophe. L'épisode aurait bien entendu pu se terminer poliment comme si de rien n'était. Mais en fait, il faut savoir que les rushs qui ont été tournés de la fin de la précédente vidéo, au moment où je parle là, ça fait un mois qu'ils ont été tournés. C'est-à-dire que là où je parle, on est le 18 décembre, donc cet épisode devrait sortir, je dirais, un tout petit peu avant Nouvel An. Espérons. Si j'ai le temps de monter l'autre pour avant Noël, celui-là sort avant Nouvel An. Sinon celui-là sort après Nouvel An. En tout cas, bonne fête de fin d'année ou alors bonne année 2021, quoi qu'il en soit. Les choses ont pas mal bougé en fait, et c'est pour ça que j'étais un peu en panique en sortie de vidéo, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Alors déjà, voilà, dans la base, il y a eu quelques petites choses. Pas grand-chose parce que ça fait un mois, j'y passe 0 temps. Donc tout ce que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, il n'y a rien de nouveau ici. Pour répandre la flamboyance, mais seulement les jours d'orage, la fameuse fourchette foudroyante, qui est un trident. Un trident avec une petite mention à côté, pense à y rajouter Unbreaking 3. Donc Channeling, Loyalty, Mending, et je vais déjà rajouter Unbreaking 3. Ça fait littéralement 3 semaines que ce machin est ici, et que je le laisse là, pour vous faire cet épisode. Ici, pour aider à rétribuer les joueurs qui vont aider le projet, le fameux projet dont j'ai parlé, donc des Nether Stars pour faire des beacons. J'ai déjà pensé à des cadeaux, mais c'est vrai que ça pourrait me permettre de faire quelques cadeaux supplémentaires, ce qui n'est pas de refus, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont aidé. Et là, on aura besoin de tout ça, il faut un début à tout. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, il me faut au moins 23 coffres de sable pour faire le projet, enfin un des éléments du projet. Donc merci beaucoup Rin pour le coup de patte, un soutien en or, Rin. En tout cas le projet l'intéresse en fait, donc ça c'est vraiment cool. Et il s'est passé autre chose, à ma base c'est ça. La foudre est tombée sur mes cochons, du coup j'ai 6 de mes cochons qui sont devenus des zombies piglins. Bah du coup je les laisse dans la ferme. J'ai fait de nouveaux cochons et voilà, c'est rigolo, je trouve ça super marrant. Ok, bon bah voilà, c'était le petit tour de base. Maintenant, on va passer au gras, à ce qui nous intéresse. Pas mal de choses aussi ont changé dans les projets des gens, il y a pas mal de choses intéressantes à voir, des très beaux endroits à visiter. Je pense que je ferai des épisodes de visite carrément une fois qu'on aura fini le gros projet, histoire de vous proposer des petits épisodes sympas, mais sans build de mon côté, parce que je vous avoue qu'il est tellement huge le build que je suis en train de faire. Pour vous dire, je ne peux pas le commencer pour l'instant. On a seulement commencé le creusage, et on est en gros, on a fini la première étape du creusage. Et ça fait 3 semaines qu'on est dessus. Enfin, pour vous dire, c'est un truc de dingue. Le village de Noël, je vous l'ai présenté dernièrement. Bon, il y a quelques petits changements par rapport à la dernière fois. Enfin, petits. C'est pas petits, hein, parce qu'il y en a certains, ils sont assez conséquents. Il y a des gens qui ont continué à construire ci et là. Il n'y avait pas cet arbre de Noël, je crois. Il n'y avait pas ça au moment où j'ai sorti l'épisode. Ça, c'est Ring qui l'a fait. Vraiment pas mal aussi. Il y a d'autres menus changements, je vous avoue que le problème c'est que j'ai passé tellement de temps en sous-sol que s'il y a eu des changements un petit peu plus mineurs, je ne saurais pas les énumérer. Et il y a notamment le calendrier de l'Avent, donc je vais vous montrer comment ça marche, c'est vraiment super. Je vais prendre par exemple celui-là. Donc en gros il y a un livre ici, on le prend, le 7 décembre, voilà. On l'envoie ici. Bon attendez, j'ai loupé. Hop, et voilà. Ça nous ouvre la porte, et on peut récupérer un truc là-dedans. Bûche de Noël, décoration de la bûche de Noël, vraiment un truc vraiment stylé. Et du coup, tous les jours, on a le droit à notre petit bonus. Donc à mon avis, bon, j'ai dû aller plus loin, j'ai dû faire quelques jours de plus. Hein. Le 7, j'ai déjà eu, et c'est pas le dernier que j'ai eu. Donc je sais pas jusqu'où j'ai été. Mais en gros, voilà, on a le droit à des petits cadeaux sympathiques, et je ferai les autres plus tard. En tout cas, c'est fait pour que, lorsqu'on n'a pas le temps d'aller en récupérer, on puisse le faire un autre jour. C'est vraiment ultra stylé. Et la maison de Moron, que je vous ai présentée l'autre jour, qui n'a pas bougé d'un poil, à part que j'ai peut-être enlevé quelques coffres ici. Faut encore que je visse ce bordel et que j'y mette un villageois, donc je sais pas trop comment je vais le faire pour le faire tenir ici. Je pense que je vais mettre une vitre au-dessus de sa tête pour qu'il puisse pas sauter, ou un truc comme ça. J'ai mis un système ici qui permet de récupérer les shulkers des éléments qu'on a creusés, parce que tout ça pourrait potentiellement nous resservir. Donc de la stone, bien évidemment, de la dirt. Bon,
on aurait besoin de plus de dirt, mais il n'y en a pas assez en sous-sol. Hein. En sous-sol, quand tu creuses, c'est des petits filons pas très importants. Et toutes ces pierres, pareil ici, enfin voilà, bref, il y a de tout. Pour vous donner une idée, on n'avait pas fait le tiers, que là c'était déjà plein. Là c'était déjà plein, là c'était déjà plein. Et pourtant il y a des doubles coffres, enfin je veux dire, j'ai prévu le stock quoi, ça va loin, ça va très très loin. Avec ça je sais que je pourrais faire, enfin j'aurais assez de blocs pour les éléments que je pourrais fabriquer, crafter avec ces ressources-là. Sachant qu'on va quand même avoir pas mal de bois récolté. Enfin, c'est pas fini hein, le projet, là on fait que creuser. Bon, trêve de blabla, je vous présente le sous-sol du village de Noël. Voilà, alors... alors, comment dire? On a commencé par creuser une couche de 2 de hauteur, puis une couche de 5, puis de nouveau une couche de 7, ce qui fait 14 de hauteur. Donc là, c'est 14 de hauteur sur 250 blocs par 250 blocs. Je sais pas si vous voyez ce que ça représente. Donc on a creusé à la main 800 000 blocs, enfin à peu près 800 000 blocs. C'est tellement grand qu'en fonction de qui est présent sur le serveur, de où est-ce que je me situe dans le sous-sol, je vois pas, l'autre bout du sous-sol n'est pas chargé. Donc ça va être un peu embêtant, ça peut être un peu embêtant, ça le sera pas, mais ça pourrait être un peu embêtant pour le côté déco. Je trouverai une feinte, Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de sable? Parce qu'en fait, on va recouvrir les murs et le plafond d'un dôme de... Enfin, on va essayer de recouvrir les murs et le plafond, et d'un dôme de black concrete, même si on va peut-être trouver d'autres pierres sombres, moins coûteuses à fabriquer, et surtout de vitres qu'on va stacker sur une épaisseur de 3-4, histoire de faire un effet brume, quoi. On quitte le lieu soit entouré d'un dôme de brume. Et là, visiblement, bon, il y a grève, voilà. En raison d'un permis de construction invalide, les plaintes de vos voisins de chantier est stoppée immédiatement pour la poursuite des travaux. Ce sera possible qu'avec un formulaire A85D6 dûment rempli et remis à Monsieur Marcel Jacquemin qui validera son contenu. Bon bah j'espère que Monsieur Marcel Jacquemin a une boîte aux lettres, mais on va voir ça tout de suite. Enfin on verra ça après. En tout cas ouais là pas content les employés de la compagnie des slips verts, pas contents quoi, ils ont beaucoup creusé. Donc du coup on ne peut plus compter sur la main d'œuvre, bien évidemment. Donc du coup on va devoir compter sur autre chose, sur des machines à TNT qui sont prêtes ici. Hein. Voilà, la machine remplace l'homme. Hein. Les machines de chantier sont prêtes à remplacer les ouvriers pour creuser le reste du sous-sol. Alors pour vous donner une idée, là on est en couche 47, on va creuser jusqu'à la bedrock. Donc on va utiliser ces machines là pour balancer de la TNT de partout, et à des endroits où il y aura des lacs de lave ou des sources d'eau, on va arrêter les machines, enfin en gros on va toutes les faire tourner en faisant 4-5 allers-retours. Au moment où il y a des sources qui nous embêtent, on y va, on les bouche, on relance les machines. Et ici au plafond, on voit de l'obsidienne, ci et là. C'est des couches d'obsidienne qui ont pour objectif de protéger des circuits redstone ou autres entités qui seraient beaucoup trop proches. Parce que là, en gros, on creuse jusqu'à la couche 60. Ce qui veut dire que si jamais il y a une TNT qui saute au plafond, aux endroits où il y a de l'obsidienne, si jamais pas d'obsidienne, il y a de la redstone qui va se décoller. Et si la redstone se décolle, les circuits ne marchent plus. Notamment là-bas, où il y a le fameux calendrier de l'Avent. Donc dans le sous-sol des cadeaux, il y a de la redstone pour ouvrir la porte automatiquement et tout. Donc c'est super important de protéger cet endroit-là. C'est très improbable que la TNT monte jusqu'ici et décolle de la redstone, mais c'est possible. Notamment, j'ai fait un test là-bas avec la première machine volante. Donc celle-là, j'ai bien pris le temps de la faire soigneusement, de la tester plusieurs fois, la toute première, et voir un petit peu quel résultat elle donnait. Et les résultats sont vraiment sympas. Hein. Honnêtement, j'ai dû lui faire 4-5 allers-retours pour la démonstration. Et regardez-moi ça. Franchement, bah là, ça creuse jusqu'à la bedrock. Il y a des endroits où c'est pas le cas. Mais ici, ça a été jusqu'à la bedrock. Là, il y a de l'eau. Donc du coup, la TNT peut pas creuser en dessous à cause de la flotte. Donc la flotte là-bas, va falloir que je la vire. Pareil, là-bas, il y a de la flotte, va falloir que je la vire. Mais si on va jusque tout au bout, bah voilà, ça creuse assez profond.
assez vénère, et là c'est que 4-5 allers-retours. J'ai pas fait tourner la machine pendant 2 heures quoi, donc ça va super vite, et vous comprenez pourquoi je préfère ça que de faire du creusage à la main. Bon, même si ça fait une semaine que je prépare ça, et qu'à une semaine de creusage on aurait peut-être encore descendu le niveau de quelques blocs, encore est-il qu'une fois que ça sera terminé, franchement ça va être vraiment cool. En plus ça permet d'avoir une autre expérience de creusage, vraiment quelque chose de complètement nouveau. Quand ça va tourner, ça va être méga huge. Ici il reste un beacon que je ne peux pas enlever. On va dire que j'ai pas le droit d'enlever, parce que c'est Igloo qui l'a fait, et que j'ai trouvé plus intelligent de protéger l'endroit, donc voilà. Il y a un système ici de redstone qui permet, voilà, de régulièrement changer la couleur. C'est ultra stylé, donc je l'ai mis sous une énorme coque d'obsidienne. Et si on descend encore vers le beacon, voilà, bam, le beacon lui aussi est protégé par une énorme couche d'obsidienne. Donc voilà, tout cet endroit-là est 100% safe. Il est 100% explosion proof. Et j'ai juste 3 blocs d'obsi ici à rajouter, 4 blocs d'obsi. Non, 3 blocs d'obsi à rajouter ici pour complètement fermer l'endroit. Donc je mettrai de la crying obsidienne pour la reconnaître et un bloc ici. Et une fois que j'aurai fait ça, bah, ça sera 100% protégé. On sera tranquillou bilou. Bon, du coup, je suis désolé, on va dire. Hein, dans cet épisode, pas de construction, beaucoup plus, enfin, que de la visite et beaucoup de blabla. Tout simplement parce que, ben, voilà, ça fait 3 semaines qu'on est sur ce truc. Ce qui est énormissime. Bon, ceci dit, je vais pas vous laisser comme ça. Hein, on va aller chercher la boîte aux lettres de, comment il s'appelle? Marcel Jacquemin. On va chercher un livre et on va aller parler à monsieur Marcel Jacquemin. On va... Attends. Vous savez quoi? Je vais F2 le truc et on va aller voir le monsieur. Bon, je suis en train de préparer ma réponse à monsieur Jacquemin. Je suis allé dormir pour reset le compteur des fantômes et j'ai découvert le totem of Undying qui orne ma table de chevet. Je suis tenté entre le garder parce que c'est vrai que des fois je fais des conneries et je meurs, mais c'est très rare. Et du coup, j'ai bien envie de juste le laisser là, parce qu'en fait, il est beau, là. Alors, ça fait vraiment, genre, le gris-gris qui porte bonheur. Alors, l'attrape-rêve, quoi, c'est trop stylé. Ah, nostalgie, quand tu nous tiens, hein, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Dans la ferme à glace, il y avait des trucs arrondis un peu roses. Ben, en fait, j'ai fait mes essais ici pour estimer à peu près la taille de la chose. Donc voilà, la première fois que j'ai construit un bout de l'usine à glace, en fait, c'est pas loin de ma base. Voilà, c'est le lieu crash test. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller tout là-bas. Bon, alors, voici mon plan en béton armé. C'est pas compliqué. Je vais choper un villageois. Ok, ils sont déjà 2. On va essayer de... Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. On va essayer. Merde. Non. Bah, je vais devoir tuer les golems, hein. Ah non, ils ont fait spawn un golem, carrément. Ah bah, il va vouloir me tuer, c'est sûr. Hein. Ah ouais. Ouf. Ouf. Bon, heureusement, je crois que, voilà, grâce à cet enchantement, je peux récupérer mes propres flèches, et ça, c'est cool. Hop, monte dedans. Parfait. Yes. On est d'accord qu'il est avec moi, là. Yes, on est bon. On est bon. Hop. Ok. Ok, on est bon, on est bon. Et le fait que je peux le conduire moi-même... Non. Ah! Putain, la balade flamboyante, quoi. J'ai appelé ce... je vais appeler ce numéro la balade flamboyante. Il veut tourner un épisode chill pour les vacances. Ça tourne mal. Est-ce que je vais devoir me faire un chemin d'eau? Ah mais oui, c'est trop ça, en fait. Je dois faire ça. Je dois faire un chemin d'eau. Genre si je fais ça, que j'avance, que je fais ça. Ah non, mais je suis obligé de revenir après. Alors, est-ce que ça nous... Ok. Bon, bah va falloir que je fasse autrement. On est ok. On a l'air ok. On est ok. Je remets ça là. On y va. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on veut le faire monter ici. Mais pas n'importe où ici. Normalement,
Là, ça devrait suffire. Hop. On casse ici le truc. On met le rail là. Et on y va. Zou. Et il n'est pas contrariant, il y va tout seul. Hein. Je sais pas pourquoi tu y vas tout seul, mais ça fait plaisir. Merci bien. Hop là. Yes, yes, yes. On est bon. Tac. Bon, bah, ça aurait été sportif, on peut le dire, mais au moins, on a réussi à amener notre PNJ ici. Bon, alors, ça fait bien longtemps que la police n'a pas fait son travail, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, donc on va aller s'occuper de cette énergumène tout de suite. Voilà, donc voici Marcel Jacquemin. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, Marcel Jacquemin qui nous a réclamé, non, nous a interdit les travaux en nous réclamant de remplir le formulaire A86D. Le formulaire A86D. Qui est censé être rempli pour des nuisances hostiles. Et le son n'est pas une nuisance hostile, mais c'est une nuisance sonore. Et d'ailleurs, il y a des lois, hein, monsieur. On ne peut pas interdire un chantier comme ça, monsieur Jacquemin. Hein. C'est complètement honteux, votre comportement. On va de ce pas, étant donné que je suis un représentant de l'ordre, n'est-ce pas, on va de ce pas faire un dossier sur ce sujet. C'est terminé, on le sait, donc on signe une clause. L'affaire Jacquemin est complètement finie. Donc là, je rappelle, voilà, arrêtez d'utiliser ça plus tard. Une semaine, il y a une faute d'orthographe. De cavale, monsieur Marcel Jacquemin est accusé d'avoir fui de la police et abusé de son autorité pour interdire illégalement un chantier. Monsieur Jacquemin a réclamé de remplir un formulaire caduc, car prévu pour des autorisations liées aux nuisances hostiles et non pas comme présenté par monsieur pour des nuisances sonores. De plus, selon l'article FU 04-10U du Code civil de partie cube, les nuisances sonores ne peuvent être attestées que par un système homologué de Ascensor. Or, de tels systèmes n'existent qu'en version 1.17. Aujourd'hui, toujours pas la réalité des dieux. Monsieur Jacquemin est donc condamné à perpétuité pour cet acte d'abus contre la démocratie partie cubienne, bien évidemment, parce qu'on ne se moque pas de la démocratie. Se moquer de la démocratie signifie la perpétuité. Et donc voilà, l'affaire Jacquemin, c'est réglé. Bref, tout ça pour faire rentrer un prank dans un truc un petit peu plus RP. C'était vraiment super sympa. Bon, bah écoutez, prochain épisode, on va donc mater la grève qui maintenant n'a plus rien de légal et terminer de creuser le petit trou. Et enfin, construire le... j'ai failli parler un petit peu trop. Vous le saurez dans le prochain épisode. On se dit dans quelques temps. Voilà, à bientôt.